Bonjour les yogis! Alors, vous avez vu la description. Aujourd'hui, je me suis inspirée de ma région. J'habite à Saint-Féréol-les-Neiges, près du Mont-Sainte-Anne, pour faire une séquence pour les skieurs de fond, communément appelés les fondeurs. Donc, les psoas, les abducteurs, les épaules, on va tout aller étirer ça aujourd'hui, soit pour avant une sortie de ski de fond ou après. Vous allez voir, ça va faire un bien immense. On a tendance à avoir les épaules toutes coincées, les psoas fort, 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 les cuisses fort, fort, fort. On va venir étirer tout ça aujourd'hui. Alors, on commence en posture assise. Si c'est dans vos premiers cours de yoga, peut-être utiliser un petit bloc pour surélever le bassin. Donc, on veut avoir les cuisses qui pointent vers les genoux. Donc, on veut avoir le bassin un petit peu plus haut que les genoux. Ça va être plus confortable pour le bas du dos. Donc, on tasse la chair des fesses et on roule les épaules vers l'arrière. On amène la tête dans le prolongement de la colonne. On ferme les yeux, puis on se concentre sur notre respiration. On essaie d'observer le souffle, de l'amener un peu plus au niveau du ventre. On allonge les inspires et les expires. On va commencer à faire des demi-cercles avec la tête. On bascule de gauche à droite en gardant les épaules loin des oreilles et au-dessus des hanches. On revient au centre. On va aller faire une petite séquence pour réveiller les épaules. J'entrelace les doigts devant la poitrine et je tire pour ouvrir les coudes de chaque côté. Vous allez sentir tout de suite au niveau des trapèzes, là, des omoplates, ça se peut que ça réveille un petit peu. Inspire sur place. Expire, tourne les mains et pousse. On courbe le dos comme dans le chat. On étire entre les omoplates. Inspire, soulève. Au-dessus de la tête. Ouvre les bras 90 degrés en cactus. Entrelace les doigts derrière, le sacrum. Ouvre la poitrine, pousse les mains vers l'arrière. Et relâche. On refait 2 autres fois. Dernière fois. Et on relâche. Excellent. Sur un inspire, soulève les 2 mains au ciel. Expire, main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière, sur le bloc ou dans le bas du dos. Ou si on se rend au sol, on peut mettre la main au sol. On essaie de garder les épaules au-dessus des hanches. On roule les épaules vers l'arrière, on regarde vers l'arrière. Sur un inspire, reviens au centre. Expire, main droite, genou gauche. Inspire, reviens.
2 mains vers le ciel. On essaie d'aller le plus loin possible derrière la tête. On allonge le tronc. Expire, relâche. Excellent. Si vous avez une sangle autour de vous, peut-être une ceinture, allez-y. Je vais aller chercher ma sangle juste ici. Donc, ça peut être une cravate, ça peut être même un pantalon, peu importe ce qui vous traîne, ce qui traîne autour de vous. Vous pouvez même le faire sans la sangle, c'est juste plus actif avec la sangle. Donc, les mains à peu près à la largeur des genoux. À l'inspire, on soulève les mains au-dessus de la tête, puis on vient amener les mains légèrement derrière la tête. Donc, je vais me placer sur le côté pour que vous voyez. J'essaie d'étirer le plus possible les aisselles. Je rentre le nombril vers la colonne. Je viens étirer les aisselles. Je viens compresser les omoplates. Je m'assure de ne pas avoir les épaules coincées comme ça. Je descends les épaules loin des oreilles. On a tendance, en ski de fond, à avoir souvent les épaules roulées vers l'avant, les épaules qui travaillent très fort quand les jambes n'en peuvent plus. Donc, on vient ouvrir la poitrine et tirer. Expire, relâche la sangle vers l'avant. C'est tout ce qu'on avait à faire avec la sangle pour l'instant. Donc, on peut tasser le bloc, tasser la sangle. On soulève les fessiers. Puis, on vient se mettre sur la longueur du tapis. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, va porter les mains loin à l'avant. On fait un premier étirement de la colonne vertébrale. On essaie d'aller porter les mains le plus loin possible. On étire le bas du dos, entre chaque vertèbre, on étire. Puis on relâche la tête. Excellent. On bascule vers l'avant dans la table. On va faire quelques chats vaches. Si c'est dans vos premiers cours, le chat, c'est le dos courbé à l'expiration. Je rentre la tête, je rentre le nombril. À l'inspire, dans la vache, je sors les fesses, je sors la tête. C'est un petit échauffement qu'on fait souvent au yoga. On est réveillé la colonne vertébrale, le bassin. On exagère le mouvement. Et on revient au neutre dans la table. Courbe les 10 orteils dans le sol, soulève les hanches vers le ciel. Chien tête en bas, on peut plier les genoux largement. Plier un genou à la fois pour étirer la jambe opposée. Dans le chien tête en bas, on veut sentir la même chose dans les aisselles que tout à l'heure avec la sangle. On veut vraiment ouvrir, étirer les aisselles, ouvrir la poitrine vers le plancher. Donc, c'est pour ça qu'on peut plier largement les jambes, les genoux, pour nous aider à ouvrir la poitrine. Je plie les deux genoux, je regarde vers l'avant, je saute ou je marche vers l'avant du tapis. Flexion avant. Ici, les jambes sont complètement dépliées ou on peut les regarder un léger plié, mais on veut vraiment voir la bedaine le plus loin possible sur les cuisses pour étirer la colonne vertébrale. Sur un expire, je relâche tout vers le sol. Inspire, déroule lentement une vertèbre à la fois. Je me place bien droit dans la posture de la montagne, Tadasana. Je roule les épaules vers l'arrière, les doigts veulent aller vers le sol. Donc, je viens tirer les trapèzes. En Tadasana, je rentre le nombril vers la colonne, le coccyx veut pointer vers le sol. J'essaie de m'imaginer que je suis la plus grande possible. Ouais, excellent. Main au cœur, posture de prière. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge.
Inspire, mi-chemin, dos long. On fait un beau 90 degrés avec le corps. Expire, main au bol, on plie les genoux, on recule la jambe droite vers l'arrière. On dépose le genou droit au sol, puis on vient placer soit les mains de chaque côté du pied gauche ou les mains sur le genou gauche pour venir étirer le fameux psoas droit. Ici, le muscle qui rallie notre cuisse et notre tronc. Donc, on vient amener le bassin vers l'avant, mais avec contrôle. On peut serrer un peu le fessier, nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Puis on veut que le genou gauche soit au-dessus de la cheville gauche. Les épaules loin des oreilles. Sur un expire, main au sol, on se retrouve en planche. Inspire, amène le poids vers l'avant. Expire, chaturanga ou avec les genoux au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, viens la porter entre les deux paumes. Si elle ne se rend pas, on lui donne un petit coup de main. Même étirement de ce côté-ci. Donc, les mains au sol ou sur le genou. J'étire le psoas gauche, j'amène le bassin vers le sol et vers l'avant. Plus ça tire, plus on se concentre sur la respiration. Hein? Plus ça tire, plus on respire. Sur un expire, main au sol, on amène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Main au cœur. Inspire jusqu'au ciel. Expire, plonge à partir des hanches. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche, on recule la jambe gauche vers l'arrière. Même chose de ce côté-ci. Dépose le genou gauche au sol, puis pousse pour ouvrir la poitrine, ouvrir le psoas. Plus on va le faire, plus ça va devenir facile. Puis le muscle va être échauffé et étiré. Sur un expire, main au sol, on se retrouve en planche. Inspire vers l'avant, expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Dépose le genou droit. Aligne les pieds. Étire le psoas droit. Sur un expire, amène les mains au sol. Ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. On va refaire la salutation au soleil, cette fois-ci, un mouvement, une respiration. Donc, la même séquence qu'on vient de faire, mais un peu plus rapide pour vraiment réchauffer le corps. Ensuite, on va aller dans des étirements un peu plus profonds. All right, main au cœur. Namaskar. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, une inspiration sur place. Expire, main au sol, planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire la droite vers le ciel, entre les deux paumes, genou gauche au sol. Inspire dans la posture. Expire, main au sol, les deux pieds ensemble à l'avant. Flexion.
Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. C'est reparti. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Recule la jambe gauche vers l'arrière. Une inspiration dans la posture. Expire, main au sol. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Les deux pieds ensemble à l'avant. Flexion. Mi-chemin. Relâche. Inspire jusqu'au ciel. Et voilà. Vous devriez sentir votre cœur battre un petit peu plus vite, peut-être avoir un petit peu plus chaud. On peut relâcher les mains de chaque côté du corps. Tadasana, posture de la montagne. Les doigts qui pointent vers le sol, ça étire les trapèzes. Excellent. On va ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Je vais me reculer pour me centrer. Les pieds à la largeur du tapis, les orteils qui pointent vers l'extérieur, les talons vers le centre. Et on s'en va dans le squat du yogi ou malasana. Donc, je plie les genoux dans la même direction que les orteils et je descends vers le sol comme si mon dos frôlait un mur. Je rentre les coudes à l'intérieur des cuisses et j'ouvre la poitrine. Le dos est bien long. Si c'est difficile ici, on peut mettre un bloc pour supporter les fessiers. On reste pour 10. Et doucement, on peut placer les mains au sol devant soi ou à l'arrière de soi pour déposer les fessiers au sol. On ouvre les jambes devant soi. On peut shaker les pieds de chaque côté, tapoter les cuisses, les mollets. Excellent. On va aller faire quelques postures au sol pour étirer plus profondément les muscles qui sont sollicités en ski de fond. Alors, on va commencer par rentrer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le pied gauche vers le ciel. Ici, on peut prendre la sangle si vous savez que vous êtes un peu tendu des ischio-jambiers ou du bas du dos. Je passe la sangle sous le pied. J'enroule la sangle dans les mains. J'allonge le tronc à l'inspire et à l'expire, je plonge vers l'avant. Le plus loin possible avec un dos long et ensuite je laisse aller la tête. Dernière expiration sur place. Inspire, déroule. Parfait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'allonge la jambe droite. Je mets le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Même chose ici. Je roule les épaules vers l'arrière. J'étire la colonne vertébrale. Expire, plonge. Donc, on étire l'arrière des cuisses. On étire les mollets. Les orteils sont vers le ciel. Bien engagés. Dernière expiration sur place. Et à l'inspire, je me redresse. Excellent. Maintenant, j'ai deux jambes devant soi. On peut shaker un peu, tapoter. Excellent. On va aller faire maintenant l'avant des cuisses. Donc, ici, vous pouvez peut-être utiliser un bloc
ou directement au sol. Donc, je vais montrer sans le bloc. Je colle les deux genoux ensemble, je tasse les mollets, la chair des mollets sur le côté et je viens m'asseoir entre les deux talons. Les talons sont vraiment à l'extérieur des hanches. Ça, c'est quand même très difficile au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Si vous êtes un skieur de fond, un fondeur habitué, prenez un bloc ou deux là, pour surélever les hanches. Ça va faciliter l'étirement ici. Donc, avec un bloc à la hauteur voulue, vous allez le sentir là et vous pouvez vous ajuster selon ce qui est bon pour vous. On descend la chair des fesses, donc on soulève les fessiers, on replace les fesses pour vraiment venir ramener l'étirement au niveau des cuisses puis annuler la petite courbe dans le bas du dos. Puis soit on reste ici, ou si c'est disponible et on veut le tester, on peut aller sur le coude. Sur un inspire, on fait le chemin inverse, on revient sur les paumes si on était sur les coudes. On ramène le poids vers l'avant. On amène les deux gros orteils ensemble, les genoux à la largeur du tapis. On amène les mains à l'avant. On ramène le dos neutre dans la posture de l'enfant. Les fessiers vers les talons. On respire. Si vous étiez sur un bloc, j'ai oublié de le dire, vous pouvez l'enlever pour cette posture-ci, puis relaxer dans cette posture, la posture de l'enfant. On se redresse sur une inspiration, on ramène les mains vers les talons. On va venir se lever sur les tibias et les talons pour aller faire la posture du chameau, qui est une ouverture de la poitrine, ouverture du cœur, mais en même temps, ça va venir étirer un peu les psoas à l'avant. Donc, je place les mains dans le bas du dos comme si j'avais des pantalons taille haute et que je mettais les mains dans les poches. Je roule les épaules vers l'arrière, je pousse le bassin vers l'avant. Et tranquillement, j'amène la tête vers l'arrière, j'ouvre la gorge, j'ouvre la poitrine. Je peux rester ici ou si c'est disponible, je viens toucher les talons et je ramène les hanches vers l'avant, poitrine vers le ciel. On reste pour 10. On fait le chemin inverse pour revenir lentement. On peut venir s'asseoir dans la posture de l'enfant à nouveau pour ramener le dos neutre. Respirez profondément. Excellent. Sur un inspire, on ramène les bras vers soi. On va aller faire la posture du demi-pigeon qui est excellent pour les fondeurs. Vraiment, c'est une posture qui étire le psoas, qui relaxe les hanches. Donc, je vous suggère fortement de prendre des notes là-dessus. Si vous savez que vous avez les hanches un peu coincées, vous pouvez prendre un coussin, un bloc ou alors une couverture. Je vais le démontrer avec une couverture. Et voilà. Si vous savez déjà comment faire le demi-pigeon, allez-y. On va commencer par la jambe droite à l'avant, la jambe gauche à l'arrière. Alors, si vous pensez avoir besoin d'une couverture, allez-y, pliez ça en 3. Donc, j'ai dit la jambe droite à l'arrière. Hein? En tout cas, jambe droite à l'arrière ou à l'avant, on va faire les deux de toute façon. Alors, j'allonge la jambe gauche loin derrière. Et puis, je viens placer ma cheville gauche vis-à-vis mon épaule gauche, le genou droit vis-à-vis mon épaule droite. Les mains sont devant la jambe. Donc ici, avec la couverture, ça nous permet d'avoir la posture complète. Hein?
le tibia, pardon, est parallèle à l'avant du tapis. Si c'est très difficile au niveau de la hanche, vous avez de la difficulté, là, vous avez vraiment une hanche surélevée comparativement à l'autre, je vous suggère de simplement tasser la couverture pour l'avoir juste en dessous de la hanche droite et ramener le talon droit vers vous légèrement, vers le bassin. Donc, le genou droit pointe vraiment bien droit à l'avant, devant soi. Je viens sur le bout des doigts ici pour étirer la colonne, puis à l'expire, je plonge vers l'avant. Peut-être vous allez sentir que vous avez besoin de doubler la couverture ou de ramener le talon un peu plus vers vous. Soyez indulgents. C'est une posture qui est inconfortable, mais il ne faut pas créer de douleur. On essaie de rester le plus immobile possible dans cette posture-là. On peut fermer les yeux. On peut même mettre un bloc pour déposer la tête à l'avant ou se rendre jusqu'au sol. Si vous étiez déjà dans la posture depuis le début, je vous suggère d'en sortir doucement. Ceux qui m'ont suivi dans mes périples de couverture, on reste encore quelques secondes. C'est normal si vous avez un peu de fourmis dans les orteils. Pour sortir de la posture, je reviens sur les paumes. Je courbe les 5 orteils du pied qui est à l'arrière. Je soulève le genou et je m'en vais dans un chien tête en bas. Je peux en profiter pour plier une jambe à la fois et tirer l'arrière des jambes, faire circuler un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je soulève la jambe gauche si vous avez fait la droite en premier. Je viens placer le genou gauche derrière le poignet gauche et le pied gauche derrière le poignet droit. Je place ma couverture si j'en ai besoin ou mon bloc. J'allonge la jambe droite loin derrière, puis je m'assure qu'elle est en ligne droite avec la hanche. Je viens sur le bout des doigts une fois que mes jambes sont bien alignées. Et à l'expire, je plonge vers l'avant. On respire profondément. Plus ça tire, plus on respire. Doucement, on revient sur les paumes. On peut basculer sur la hanche gauche pour amener la jambe droite à l'avant. Excellent. Tasser la couverture. Parfait. On va aller faire un petit dernier étirement au niveau des épaules avant le Shavasana. Donc, on vient sur le ventre.
On allonge la jambe droite, le bras droit, pardon, vers la droite. Je dépose mon épaule droite et ma tempe droite au sol. Et je roule sur le flanc droit. Donc, je viens étirer le pec, faire une belle compression au niveau de l'épaule. Ce qui peut travailler là, beaucoup après une journée de ski de fond. Je respire profondément ici. Je reviens au centre pour changer de côté. J'ouvre l'épaule gauche dans le sol et je roule sur le flanc gauche. Je place la main droite soit qui reste à l'avant ou qui vient sur la hanche ou à l'arrière. Finalement, je viens rouler à nouveau sur le ventre pour glisser sur le dos par la suite. Pour le Shavasana, je roule les épaules vers l'arrière, paume vers le ciel. Je roule le bassin, j'amène le nombril vers la colonne pour plaquer le bas du dos dans le sol. J'allonge les jambes. Je laisse les pieds relâchés de chaque côté. Je prends cet instant pour laisser le corps assimiler ce qui vient de se passer. Je ferme les yeux, je laisse aller la respiration, je laisse aller l'ensemble des muscles dans le sol. Je vous invite à rester un bon 5 à 10 minutes dans le Shavasana si vous avez le temps. Laissez la vidéo se terminer. Assurez-vous que la lecture automatique est fermée, qu'il n'y aura pas une autre vidéo qui ne va pas commencer tout de suite après. Puis assurez-vous de sortir de la posture en réveillant doucement les extrémités, les doigts, les orteils, la tête, le cou. Je vous souhaite de passer une agréable journée, peut-être une dernière semaine de travail avant les vacances. On se voit la semaine prochaine. Namasté.